Culture Média. Philippe Vent. Quand ils se sont lancés il y a 10 ans, personne ne misait sur leur succès et pourtant, la revue Dessinée et son équipe existent toujours. La formule a séduit les lecteurs, des enquêtes et des reportages journalistiques dessinés, racontés en bande dessinée. C'est dessiné mais tout est vrai. Plus de 200 pages qui traitent de thèmes aussi variés que l'écologie, la musique ou la politique, tous sous les traits singuliers d'une dizaine de dessinateurs. Tous les 3 mois, la sortie de cette revue est un événement et c'est demain que le prochain numéro sera disponible encore en kiosque, même s'il est sorti de l'imprimerie mercredi dernier. L'occasion pour nous d'en parler avec sa rédactrice en chef et l'un de ses dessinateurs, Amélie Mouget, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la rédac chef de la revue Dessinée, je l'ai déjà dit mais je le redis. Aurel, bonjour. Bonjour. Vous êtes à distance avec nous, vous êtes l'un des auteurs qui a participé à ce numéro automnal. D'un mot, Amélie, pouvez-vous nous présenter le travail d'Aurel? Qui est-il? Pourquoi vous l'avez choisi? Alors ça fait un petit moment maintenant qu'on travaille avec Aurel, c'est un fidèle de la revue Dessinée. Aurel, c'est un dessinateur qui travaille pour le journal Le Monde, qui est aussi réalisateur et qui a fait un film qui s'appelle Joseph, un film d'animation qui a été salué par la critique et c'est quelqu'un qui a un talent incroyable et avec qui on aime beaucoup travailler. Vous le verrez, et dans ces pages, on va parler du reportage qu'il co-signe. Comment est née la revue Dessinée? Ça a démarré comment? Alors à la base, c'est un projet de dessinateur, d'auteur de bande dessinée, qui était passionné par l'information, par les sujets de société, les sujets économiques et politiques, et qui se sont dit, plutôt que d'aller toquer à la porte des éditeurs avec des succès parfois présents et parfois moins, si on créait notre propre revue, et si on creusait ce sillon, qui avait été ouvert par d'autres, mais de manière un peu plus forte, de la BD documentaire, la BD reportage, l'enquête en bande dessinée. Et donc c'est né il y a 10 ans de l'envie de marier ces deux métiers, que sont le journalisme et la bande dessinée, et de donner en fait les forces de chacun de ces métiers à des objets singuliers, à des reportages en bande dessinée. Aurel, qu'est-ce qu'un traitement en bande dessinée apporte à l'info? Qu'est-ce que peut faire le dessinateur que ne peut pas faire le photographe ou la personne qui filme? Alors déjà, moi, ce que je trouve passionnant dans la revue Dessinée, et ce dès le début, parce que en effet, comme l'a dit Amélie, moi j'ai collaboré plusieurs fois à la revue Dessinée. J'avais été approché par Franck Bourgeron notamment assez tôt, dès les premiers numéros. Et ce que je trouve passionnant, c'est que c'est un réel laboratoire d'expérimentation en dessin sur l'actualité bien évidemment. Mais moi c'est ce que je pratique en tant que dessinateur de presse aussi. Et je pense que la bande dessinée en tant que telle, c'est-à-dire raconter une histoire, une narration graphique, ça peut être encombrant quand on fait du journalisme, parce que c'est long à mettre en œuvre, ça demande de l'écriture. C'est pour ça que je trouve un peu contradictoire le terme reportage BD parfois, parce que c'est un peu antinomique avec le reportage qui doit être assez instantané, produit très directement. Vous avez répondu à une partie de la question. Quand vous me dites c'est de l'expérimentation, vous mettez du point de vue du dessinateur. Mais moi, je m'adresse aux lecteurs, je m'adresse aux auditeurs. Du point de vue de la personne qui lit le livre, qu'est-ce que ça apporte qu'il ne trouve pas dans un reportage photographique ou filmé? Toutes les souplesses et toute la distance que permet le dessin par rapport à une image réelle. C'est-à-dire que, hormis le coût, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses très compliquées à aller filmer ou à aller prendre en photo, eh bien nous, c'est beaucoup plus simple de le dessiner, ça coûte beaucoup moins cher. Mais au-delà de ça, il y a tout un aspect de mise en perspective, de métaphorique ou même de la représentation d'archives, qui va être beaucoup plus facile à faire, qui va être beaucoup plus réalisable tout simplement. Et en plus, il y a cette distance par rapport à l'image réelle qui va permettre de prendre un petit peu de rajouter de l'interprétation en tant qu'auteur, et donc permettre au lecteur d'accéder à cette interprétation de l'actualité et mettre une distance avec l'actualité et de traiter de sujets très très durs parfois, comme on le fait dans ce numéro avec Laurent Boger. Je vais en parler justement. Sans que ça soit insupportable. Et je vais en parler justement, Aurélie Mouget. Aurel co-signe avec Florence Boger un reportage intitulé Un trop lent silence. Le sujet, c'est les non-dits, les viols perpétrés pendant la guerre d'Algérie et avant. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet? Moi, je dois vous dire que j'ignorais totalement cette dimension de la guerre et de l'histoire de l'indépendance de l'Algérie. Ouais, elle est très peu traitée, très
peu présente dans les archives officielles, elle est présente dans les archives, dans les correspondances d'appelés, elle est présente dans la mémoire de femmes algériennes, dans la mémoire collective, mais elle est peu partagée aussi, parce que le viol, c'est tabou, c'est encore perçu aujourd'hui comme honteux du point de vue de la victime, et donc ça a été... c'est une partie de l'histoire qui a été très très peu traitée, et ça a émergé au début des années 2000 avec le travail de Florence Baugé et avec le témoignage de cette femme, Louisette, dont on raconte l'histoire, et qui est l'une des premières, si ce n'est la première, à prendre la parole ouvertement dans les médias pour retrouver le commandant qui l'a sauvée. À la base, elle ne témoigne pas pour témoigner, elle témoigne pour retrouver le commandant qu'elle recherche depuis des années. Et donc c'est une histoire incroyable. C'est doublement tabou, puisque ce que j'ai découvert en lisant ce reportage de Florence Baugé dessiné par Aurel, c'est que c'est évidemment tabou de la part des soldats. Quand bien même le viol était-il systématisé, ils n'en font pas rapport, il n'y avait jamais d'ordre, ils laissaient entendre, c'était tacite à leurs troupes qui pouvaient se laisser aller sur les jeunes femmes des villages qu'ils investissaient, et c'était tabou parce que les femmes qui avaient subi cela, encore davantage dans ces pays-là, ressentaient ça comme une humiliation, et ça pouvait les marquer au point de ne plus jamais trouver de mari et se retrouver toute leur vie célibataire, ce qui était aussi une autre marque d'infamie. Aurel, comment avez-vous travaillé avec Florence Baugé ? Et là, on voit justement l'intérêt de la revue dessinée, puisque les archives n'existent pas, donc on n'a pas de photos, on n'a pas de film des archives. Comment avez-vous travaillé avec elle ? Alors, c'est ce que j'allais vous dire, il n'y a pas d'archives parce que c'est presque un troisième tabou, c'est-à-dire que même les historiens et les scientifiques qui traitent de cette histoire n'évoquent pas ou mal cette question des viols, donc c'est presque un troisième tabou que Florence a permis de faire tomber. Bien sûr, il n'y a pas d'archives de ces exactions directement, mais il y a tout un tas d'archives sur la guerre d'Algérie, donc d'un point de vue graphique, c'est assez simple de se plonger là-dedans. Mais de toute façon, même il y aurait des images des exactions, même si on est en dessin, il serait inconcevable d'aller dessiner ça, d'aller montrer de tels actes. Et d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, bien sûr que le dessin permet de représenter des choses qu'on ne peut pas représenter en photo et en vidéo, et de prendre une distance avec certains actes très durs, mais dans ce cas précis, même en dessin, j'ai tout fait pour ne montrer que le hors-champ. Exactement. Et laisser suggérer et ne jamais aller dans l'ignominie. Je vais vous faire un compliment. Les dessins sont à la fois très forts et totalement pudiques. Et c'est très très réussi. Toute la revue dessinée, tout ce numéro n'est évidemment pas consacré seulement à ce sujet. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a au sommaire ? Alors, comme c'est la rentrée des classes, on a depuis quelques temps, maintenant, de quelques jours maintenant, mais en tout cas, c'était un numéro de rentrée. On a un sujet sur les profs contractuels, le recours massif aux contractuels, parce qu'on en a entendu parler des speed dating, des job dating de profs recrutés en 30 minutes pour quelques années. C'est pas un prof, mais il y a une grosse patate en couverture. Oui, il y a une grosse patate en couverture. On est allé un peu loin dans la créativité sur cette couverture. Vous êtes un peu une lachate de patate, là, il faut le dire. Exactement. Il y a une patate qui saute et qui danse, qui a été redessinée pour illustrer le fait qu'une patate d'enfer, il y en a de moins en moins. Et oui, en fait, enfin, plutôt, il y a la sécheresse, et donc on risque de manquer de frites. C'est à peu près ça. D'un côté, on a un sujet sur le manque d'eau à certains endroits qu'on a connus cet été, qui est criant, et puis sur l'appétit, la soif plutôt des industriels de l'eau en bouteille. Et de l'autre, on a un sujet qui s'appelle une patate d'enfer, qui est consacré à la voracité de l'industrie de la frite, qui part à la conquête des territoires, des terres du Nord, pour faire de plus en plus de patates, pour faire de plus en plus de frites. Et on raconte ce que ça a comme impact sur le territoire. C'est une enquête menée auprès des agriculteurs. Il y a également ce numéro spécial, on leur vend des armes et le pire c'est qu'ils s'en servent. Juste un mot, le modèle économique, à combien d'exemplaires la revue dessinée est-elle tirée ? Combien d'abonnés ? Est-ce que c'est rentable ? Oui, c'est rentable. Alors, on n'est pas une multinationale, loin de là. On reste un média indépendant avec une petite économie. Mais on a trouvé notre équilibre. On a 12 000 abonnés et autant de lecteurs qui nous achètent en librairie. Grâce à leur fidélité, on arrive à continuer notre activité, à continuer à créer. 18 € le numéro. Oui. Aurel, c'est bien payé la revue dessinée, ou vous faites ça aussi par militantisme pour la beauté du geste, parce que c'est aussi comme ça que ça avait démarré?
Alors, c'est pas les planches les mieux payées du monde, mais c'est un tout et un ensemble. Et c'est surtout ce qui est génial au-delà du lieu d'expérimentation, c'est que ils ont l'intelligence et la délicatesse de nous laisser libres de droit. C'est-à-dire que les planches sont payées ce qu'elles sont payées, ce qui est très bien, mais on est tout à fait libre de faire un livre avec derrière, de les réutiliser ailleurs, etc. Donc ça se voit que ça a été pensé par des gens du milieu. Très très belle élégance. Merci beaucoup Aurel, merci beaucoup Amélie Mouget. Je rappelle, le dernier numéro de la revue dessinée, c'est en kiosque, tout comme ce numéro spécial consacré aux ventes d'armes. Merci d'être venu en direct dans Culture Média.